Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. On va faire une petite analyse avec le Arbitrum. Ici, nous sommes dans le graphique. La première des choses à faire, c'est comme ça. Il faut voir où le marché a commencé. Moi, j'aime toujours commencer avec daily, avec les cryptos. Donc, daily, là, on connaît le marché où il a commencé, où il est en train de partir. Dans ce cas, on anime, nous, indicateur, OK. Le niveau de achat, le niveau de vente. Donc, on est sur ce niveau. Tous ces niveaux-là, on favorise le vente. Voilà. Donc, ça veut dire que tous ces niveaux-là, on favorise l'achat. Ici, on favorise les ventes. OK? Là, on a une position qui est en train de pousser très haut actuellement. On avait acheté à ce niveau-là. On est sorti là. Très bonne opportunité. Si on mesure ça sur petite unité de temps, H4, ok, ça nous a donné une belle profil en fait. Parce que si on rentre ici, achat à ce niveau-là, là, on met notre stop à ce niveau. C'est pas si dangereux que ça. On éloigne un peu de ce bougie-là, mèche là. Là, on a fait 1.5 de bénéfice. Ok, si on attendait ici, on va faire 1.3. C'est intéressant. Mais avec la volatilité du marché qui n'est pas correcte, j'espère que ça va corriger. Si ça corrige, on peut reprendre la position. Donc, comme vous le voyez bien, moi, souvent, je commence comme ça. Ça, on peut la lever maintenant. On n'a rien à faire avec ça. On revient là. J'ai fait une analyse simple pour vous aider à comprendre. On revient là. Ici, voici notre région dangereuse. Si le marché atteint là, forcément, on va baisser. Donc, sur cette zone dangereuse, okay. Sur cette zone dangereuse, si le marché va repousser, alors là, on peut revenir un peu plus bas. Voilà. Là, c'est la même chose. Ce niveau-là, c'est la même chose. Tous les deux, ce sont les mêmes niveaux. Si on casse ici, on va atteindre là. Si on ne le casse pas, on va corriger encore jusqu'à ce niveau-là. Ok. Notre niveau d'achat. Voilà. Notre niveau d'achat ici. Si le marché corrige là, comme ça, si elle va faire ça, on peut acheter à ce niveau-là pour chercher un peu plus haut. Voilà. Ça, vous avez vu l'analyse, comment je l'ai fait. Donc, on va pas se fatiguer ici. C'est qu'on sait qu'on est sur un niveau très bas, un niveau très très bas. Ce niveau-là. Nous sommes sur ce niveau-là. Tout ce niveau-là, c'est une zone d'achat. Tout ce niveau-là. Si le marché atteint le niveau, ok, si elle n'atteint pas, dans ce cas, vous voyez très bien ce niveau-là. Je vais mettre affiché. Ok. Demande de zone important ici. Cette demande de zone-là, elle est importante. Si le marché confirme ici, c'est un niveau de demande. Dans ce cas, le marché peut casser et retracer, pousser, retracer ou bien casser ici, retracer après et puis il pousse encore un peu plus haut. Voilà, parce qu'elle ne part pas tout droit comme ça. Voilà, favoriser ce que je vous ai dit. À partir de là, c'est une zone de demande. Ok, à partir de là, c'est une zone de demande. Là, on peut partir dans l'application Binance. Ok. On va afficher l'application Binance pour vous aider très bien. Ok. Là, nous sommes dans Binance. Ici, nous sommes dans Binance. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ce paire-là? On l'avait déjà analysé sur TradingView. Ok. On connaît nos zones de demande et des zones d'offre. On connaît ce niveau-là, ici. C'est un niveau important. Avec là, notre zone de achat. Ok. Là, on a notre zone de demande forte.
Ok, là, on a notre zone dangereuse. Ok, ça c'est notre zone dangereuse. Voilà, si je peux changer la couleur, ça va être possible. Voilà. Ok, c'est bon. Notre zone dangereuse. Donc, si le marché casse le niveau là, on revient à ce niveau ici, à la zone de lancement. C'est une zone dangereuse aussi. Voilà. Ce sont ces deux zones-là. Si on casse ici, on va atteindre là. Dans ce cas, qu'est-ce que le marché va faire? Pour moi, je me dis ici, si le marché arrive à casser le niveau là, elle peut corriger. Si elle n'intègre pas dedans, pour pousser ici. Encore. Si on pousse là, on le casse directement, c'est cool. Si on retrace, après on le casse, c'est bon. Mais si on retrace et puis on touche là, après, on va baisser jusqu'à là. Après, voilà. Ce sont des possibilités. Tout dépend de ce qui va se passer avec les annonces économiques et l'inflation qui va se passer. Donc, c'est là. C'est une analyse simple et basique. Ça, on a pris ici des positions, on est déjà sorti en profit. Si on descend un peu en bas, vous voyez l'autre encore, on est déjà en position qui est en cours. Voilà. Vous voyez, ce sont des mêmes positions, ce sont des mêmes analyses. Là, presque tout est pareil. Vous avez compris. Ici, notre zone d'achat. Ici, notre zone de vente est un peu plus haut. En haut, là. Le niveau est là. Voilà. Ok, c'est bien affiché. Ça est là. À peu près 70 $. Tout dépend de la confirmation qui va se faire ici. On met sur un mois. Là, ça nous aide à voir très bien le marché. Ok. Oui. On vient juste d'avoir une petite confirmation qui n'a pas terminé d'abord. Qui n'a pas terminé d'abord. Si on avale cette bougie-là, ça va être très intéressant. On peut l'avaler aussi et rester à ce niveau-là. Rester à ce niveau-là, ici. Donc, le marché peut venir nous donner ça. Ici, retracement à ce niveau de pression. Pourquoi ça va retracer? Pourquoi vous pensez que ça va retracer? Parce que ici, on a un niveau très important. Ici, on a un niveau très important à ce niveau-là. Ok? Ça, c'est une petite unité de temps. Voilà. Ça, ce sont des grosses unités de temps. Et si on revient sur une semaine, on peut bien revoir nos analyses sont correctes. Ok? On peut revoir nos analyses sont vraiment correctes. Ils sont là. Je vais pousser ça. Voilà. Regardez là. Nos analyses sont vraiment correctes. Ce niveau-là, on ne l'a pas cassé d'abord. Si on le casse, on va monter ici. Si on retrace là, on va pousser un peu plus fort. Voilà. C'est la même chose que le marché fait sur les autres côtés. Ça, on est dedans actuellement. Si on revient sur les petites unités de temps, exemple H4, on peut voir ce que le marché nous donne comme information. Voilà. Voici ici ce que le marché est en train de nous donner. On est en train de préparer ce niveau-là pour chercher le prix là. Si on trouve le prix, si on récupère ce prix, après on va essayer de continuer à monter. Déjà, on a atteint ce niveau. Est-ce que on va continuer à monter ou bien on va baisser? Tout dépend du marché. C'est pas moi qui va dire ce que ça va faire. Mais ce qui est sûr que moi, je suis là en position. Voilà. Le stop loss, je pense qu'il est un peu plus bas. Je ne me trompe pas. Il est un peu plus bas. Là, le TP, il est à peu près 5000 $. Si je ne me trompe pas, on va l'afficher pour voir. 8, 8, 5, 8. Ok.
C'est bien. 40, 40, 48. Le stop loss est à 48. Le TP, si le marché atteint l'objectif, on va monter à 5 000 $ de profit. Voilà. Allez, prenez soin de vous. Vous avez vu l'analyse, ce sont des analyses basiques et simples. Mais pour les autres qui veulent prendre des positions, voici l'effet de levier. C'est très dangereux. Utilisez l'effet de levier qui correspond à votre capital. Voilà. En plus, vous isolez votre compte. Vous l'isolez à des autres, à votre capital de départ qui est dans votre portefeuille principal. Voilà. Prenez soin de vous et faites maximum de partage.